Aimé dans le Seigneur, par son jeûne, on le verra, Dieu fera pencher le cœur du roi en sa faveur. C'est comme si Néhémie et le roi étaient devenus des amis, entre une autorité supérieure. Vous saviez, à l'époque, le roi de Perse n'est pas n'importe qui. Et Néhémie est un serviteur. Il n'y a pas de lien ou de relation entre un roi et un serviteur. Le serviteur, et vous le savez, dans ce texte, Néhémie est échanson du roi. Donc c'est ceux-là qui goûtent au vin du roi avant que le roi ne porte son vin à la bouche. Et pourquoi est-ce que cela se faisait? Parce qu'il y avait des gens qui cherchaient à ôter la vie à des rois. Il y a des rois qui ont péri ainsi simplement par l'empoisonnement. Et donc il fallait une personne pour goûter d'abord au vin du roi avant que le roi ne porte le vin à sa bouche. Et c'était la mission de Néhémie. La requête de Néhémie est acceptée par le roi. Bien-aimé, le propre de tout enfant de Dieu est de poser les bonnes questions par rapport à sa vie et les différents éléments ayant trait au service de Dieu, voire de sa maison. Son implication l'amène à s'interroger sur les autres membres de la famille de Dieu et même sur ses enfants. Un père conscient doit réfléchir chaque jour sur le bien de ses enfants. Qu'est-ce qui manque à mon enfant aujourd'hui? De quoi mon enfant a-t-il besoin? Et lorsqu'il s'agit d'un couple, qu'est-ce qui manque à mon époux aujourd'hui? De quoi mon époux a-t-il besoin? Qu'est-ce qui manque à ma femme aujourd'hui? De quoi ma femme a-t-il besoin? Cela veut dire que lorsque l'enfant est dans la détresse, ou bien lorsque le mari ou la femme est dans la détresse, l'un ou l'autre doit être dans la tristesse. Aucun époux ne peut se réjouir lorsqu'il voit sa femme dans la détresse ou dans la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie a appris une nouvelle. Et face à cette nouvelle, la tristesse est emparée de son cœur. Et il s'est tourné vers celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs. Et c'est ce à quoi Dieu t'appelle, mon frère, c'est ce à quoi Dieu t'appelle, ma soeur. Quelle que soit la nouvelle, qu'elle soit mauvaise, surtout si elle est mauvaise, il faut que tu te tournes devant l'Éternel. Il est vrai, ton cœur est abattu. Il est vrai, ton cœur est triste. Il est vrai, ton cœur est dans quelquefois l'amertume. Mais la solution se trouve auprès de l'Éternel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'implication de Néhémie, ce qui montre que Néhémie s'intéressait à ce qui se passait dans son pays, à ce qui se passait dans la vie de ses frères, c'est d'interroger. Il a interrogé Anani et les autres membres en leur disant, mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il? La Bible dit au verset 3 de Néhémie 1, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au compte du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Bien-aimé, face à une information relative au malheur ou au déshonneur de ses frères et celle des brèches de la muraille, voire des portes brûlées, Néhémie fut très touché. Vous saviez, lorsque le cœur n'est pas circoncis, ou bien lorsqu'une personne n'a pas la crainte de Dieu, quand elle apprend que quelque chose de mauvais est arrivé à son frère ou à sa sœur, elle se frotte les mains. Elle se dit dans son cœur, c'est bien fait. Il a cherché, on s'y attendait. Bien-aimé, lorsqu'un enfant de Dieu a de tels cœurs, ce n'est pas un enfant de Dieu. Nous l'appelons un fils du diable. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible dit, soutenez ceux qui sont faibles. Soutenez ceux qui passent par des moments difficiles. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Et ça, nous l'avons dans le livre de Jacques. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si quelqu'un est dans la joie, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? La souffrance, la prière, la joie qui chante des hymnes à la gloire de Dieu.
Néhémie a reçu une information, il s'est dit, non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut qu'il fasse quelque chose. Ne soyez pas surpris. Dans l'Église, on trouve différentes catégories de chrétiens. On trouve des chrétiens qui ont laissé Dieu changer leur cœur, mais on trouve aussi des chrétiens qui n'ont pas du tout envie que Dieu change leur cœur. Et donc, ils veulent être maîtres de leur destinée. Ils veulent être maîtres de tout. Et ils sont avec Dieu quand ils ont besoin de Dieu. Mais quand ils n'ont pas besoin de Dieu, on ne les reconnaît pas dans leur façon de faire ou d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur veut te parler cet après-midi afin que lorsque tu reçois une information par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur, et que cette information est une information de tristesse, tu as un devoir. Pas le devoir de te moquer, pas le devoir de rire, pas le devoir de pouvoir faire ce que l'on appelle les congosistes ou le congossa. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie était échanson du roi. Néhémie plutôt. Si nous sortons Jérémie, on serait à face à tout ce qui concerne la prophétie et la révélation. La Bible dit qu'il fut très touché. Néhémie ne fait pas attention à sa position élevée et honorable. Il s'assit. Pas sur une chaise. Hein. Vous savez, les Juifs, quand ils veulent jeûner, ils s'assit où? Ils s'assoient où? À terre. À même le sol. Hein, dans la poussière. C'est le jeûne. Ça, c'est le jeûne. C'est une attitude d'humilité. Ce n'est pas des jeûnes pour obliger Dieu à faire quelque chose, mais des jeûnes pour dire Dieu, tu es supérieur, tu es le supérieur, je suis l'inférieur. Et dans ces situations, toi seul peux me donner la victoire. L'humilité. Il s'est assis, il a commencé à pleurer. Est-ce que tu as déjà pleuré pour ton frère ou pour ta soeur en difficulté? Bien-aimé, l'état du cœur. Lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, nous passons par des moments difficiles, le cœur de Dieu est dans la tristesse. Dieu est triste lorsque nous passons par des moments difficiles. Lorsque nous rencontrons des difficultés, Dieu ne peut pas être dans la joie. Un vrai père, lorsque ses enfants passent par des difficultés, ne peut pas être indifférent. Il ne peut pas être indifférent. Donc, ne pensons pas que lorsque nous passons par des moments difficiles, Dieu n'en a rien à foutre. Non. Cela tient à cœur à l'Éternel. Bien-aimé, il a pleuré. C'est ce pourquoi nous avons dit, est-ce que tu as déjà pleuré une fois pour ton frère ou bien pour ta soeur? Et la Bible dit, il a fait cela pendant combien de temps? Pendant le texte, nous avons lu le texte. Il a fait cela pendant combien de temps? Il a fait cela pendant plusieurs jours. Il a fait cela pendant plusieurs jours. La Bible dit, il prit le deuil. Donc, il a fait cela pendant plusieurs jours. Bien-aimé, jeûner ici, c'est prendre le deuil et prier devant le Dieu des cieux. Une disposition qui conduit le croyant à s'asseoir à même le sol et à pleurer. Voici la prière formulée par Néhémie au cours de son jeûne. Nous l'avons à partir du verset 5. Néhémie a formulé une prière. Quand vous prenez le verset 4, quand vous verrez, il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assieds, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie a formulé une prière à Dieu. Et cette prière, nous la trouvons à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Où il demande à Dieu de lui donner du succès. C'est une prière puissante. Si vous avez le temps,
Demandez au Saint-Esprit de vous permettre de comprendre la profondeur de cette prière. C'est une prière très puissante qu'il a adressée à Dieu. Et c'est ce que l'on appelle les prières de confession commune ou collective, ou de confession des péchés commune ou collective. C'est ça la prière. Ce n'est pas Néhémie qui a à l'origine de la souffrance du peuple de Dieu. La déportation, Néhémie, il n'était pas encore né, hein, mais il était au courant de tout ce qui se passait. Lui, il est en captivité. Vous savez que la captivité d'Israël a duré par rapport à Babylone. Amen. Au départ, nous avons Babylone. Et après, quand le dernier roi, où la parole de Dieu a dit Méné, Tekel ou Parsim est sorti, donc Dieu a écrit sur le mur pesé, la Bible dit que c'est à partir de ce moment, lorsque le roi a été tué, que le royaume de Babylone s'est séparé en deux. Et donc il y a eu les Perses et les Mèdes. Donc, le roi dont nous parlons, il est perse. Donc, on n'est pas au début de la captivité. On n'est pas au début de la captivité, bien aimé dans le Seigneur. Néhémie n'a rien fait. Mais il prie comme s'il était aussi, il faisait partie de ceux qui étaient à l'origine de la souffrance du peuple d'Israël. Et c'est ce que l'on demande quelquefois aux chrétiens qui font le pas de venir à Christ. C'est ce qu'on appelle demander pardon à Dieu pour le péché des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents et des pères. Parce qu'il faut remonter à la source de la situation. La situation présente, elle est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a certaines personnes, les problèmes qu'ils vivent aujourd'hui, ou les problèmes que vivent leurs enfants, ne datent pas d'aujourd'hui. Mais cela date depuis l'arrière-grand-père ou bien au-delà. Nous avons, dans le cas du ministère, été confrontés à une sœur en Christ qui n'avait pas la capacité d'accoucher. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle avait une fausse couche. Chaque fois qu'elle se disait, bon, cette fois-ci, c'est bon, allez, il y avait une fausse couche. Et quelquefois, qu'est-ce qui se passait? Elle voyait dans ses rêves un gorille. Et le gorille venait. Et chaque fois qu'elle voyait le gorille, la nuit, le lendemain, quelquefois c'est un singe. Lorsqu'on voit ce type d'animaux dans le sommeil, c'est pour voler les bénédictions. Bien aimé, quand elle voyait, le lendemain, elle avait les règles. Et c'est lors de la prière que l'Éternel a révélé que ce problème datait depuis l'un des ancêtres. Et que l'un des ancêtres a fait un pacte avec les ténèbres, afin que la dernière enfant qui portera le nom de la famille, vous savez, les noms des familles ont leur sens, ont leur répercussion, et on a déjà eu des enseignements sur cela. La dernière des enfants qui portera le nom de la famille, parce que dans certaines familles, le même nom on le donne aux enfants, on le donne à propres petits-enfants, et vice-versa. Mais celle où l'on donnera ce nom et l'on changera son nom en ajoutant un deuxième, que ce soit la postérité de cette personne qui soit récupérée. Et donc ce qui fait qu'elle a passé 5 ans sans enfant. Parce que chaque fois quand elle se retrouvait enceinte, il y avait les puissances des ténèbres qui venaient tout déclencher. Bien aimé, la situation du temps ne datait pas du temps de Néhémie. Cela datait depuis les pères. Mais Néhémie est en train de subir les conséquences. Néhémie est en train de vivre une souffrance. Il a entendu la souffrance des autres. Bien aimé, il peut être chanson. D'autres diront, mais au moins, pour lui est bon. Il est au moins dans une cour royale. Il sert du vin. Bien aimé, il est esclave. C'est pas parce qu'il sert du vin que son statut a changé. Le statut d'esclave ou de serviteur, il a. Et vous comprenez que sa position n'est pas une bonne position.
Parce que le jour où quelqu'un empoisonne le vin du roi et que Néhémie goûte ce vin et que ce vin est empoisonné, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Quelle que soit la situation que vit une personne, ne dites pas pour lui c'est mieux. Bien aimé, il n'y a pas de situation. Celui qui vit une situation ne peut pas dire que c'est mieux si la situation est négative.